Snapchat est une véritable machine à cash. Tout le monde parle de TikTok, tout le monde parle de YouTube, alors que Snapchat, c'est peut-être la plateforme qui paye le plus ses créateurs. Ils viennent tout juste de sortir un tout nouveau programme de monétisation et dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir les critères pour être éligible, pour rejoindre le programme et pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent le plus rapidement possible avec la monétisation Snapchat. Et oui, Snapchat, il y a encore trop peu de personnes qui sont sur l'application et qui gagnent de l'argent, mais avec ce programme de monétisation-là, crois-moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à s'y intéresser parce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup moins connu que TikTok ou encore même YouTube qui ont aussi un programme de monétisation. Mais celui de Snapchat, il va tout casser et je te garantis que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, tu vas voir de plus en plus de gens se lancer sur Snapchat parce que c'est ultra rentable. Tu peux littéralement gagner des centaines, voire des milliers d'euros par jour sur Snapchat. C'est totalement fou. Je vais te montrer comment pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord te présenter tous les critères que tu dois atteindre pour avoir cette monétisation-là d'activer sur ton compte. Et je vais aussi te montrer une stratégie pour atteindre ces critères rapidement, pour être monétisé le plus rapidement possible, et aussi comment optimiser ton contenu, optimiser ce que tu postes sur Snapchat pour que tu puisses gagner le maximum d'argent avec cette monétisation. Donc si tu veux faire un maximum d'argent avec toute la monétisation Snapchat, eh bien cette vidéo est faite pour toi. C'est un guide complet où je vais tout te montrer étape par étape. Premièrement, quels sont les nouveaux critères de cette monétisation sur Snapchat? Donc tu vois que actuellement je suis sur le site de Snapchat où ils ont posté les différents critères pour cette nouvelle monétisation. Donc tu as plusieurs critères, on va les voir tous ensemble. Tout d'abord, le critère, plutôt les critères les plus importants, c'est ceux qui concernent l'audience et l'engagement. Donc ça, ce sont les premiers critères. Ne t'inquiète pas si tu ne parles pas anglais, je vais tout traduire et tout expliquer. Premièrement, tu dois avoir au minimum 50 000 followers sur Snapchat. Alors oui, ça peut paraître gros dit comme ça, mais ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les atteindre le plus rapidement possible pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent le plus rapidement possible également. Et tu vas voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, donc on va voir ça ensemble. Ensuite, quand tu as atteint ces 50 000 followers, tu dois aussi avoir atteint dans les 28 derniers jours, comme ils le mettent juste ici, eh bien, un de ces trois critères-là. Tu vois, là, tu as trois critères, tu dois en avoir atteint qu'un seul. Donc, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir 50 000 followers et un de ces critères qui sont ici. Le premier, c'est soit d'avoir 10 millions de Snap Views, donc tout ce qui va être les vues en story Snapchat, etc. Ou alors tu peux avoir 1 million de vues sur Spotlight. Donc si tu ne connais pas Spotlight, je vais t'expliquer ce que c'est. Normalement, tu sais ce que c'est quand même. Et surtout, je vais te montrer pourquoi ça, c'est sûrement le plus intéressant et le plus facile à atteindre. Vraiment, 1 million de vues Spotlight, c'est pas si compliqué que ça. Et je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir faire pour l'atteindre le plus rapidement possible. Ou alors, tu peux aussi avoir 12 000 heures de vues sur ton compte Snapchat. Donc ça, je pense que c'est le plus compliqué, 12 000 heures de vues sur Snapchat, sachant que Snapchat, c'est des vidéos plutôt courtes en général ou des photos. Les gens passent pas non plus des heures et des heures sur ton contenu. Donc je pense que ça, c'est le plus compliqué à atteindre. 10 millions de vues Snap, ça peut s'atteindre également, mais je pense que le plus intéressant, c'est de combiner avec les 50 000 followers et les 1 million de vues en Spotlight. Je pense que c'est les deux critères que tu peux atteindre le plus rapidement et je vais te montrer exactement comment les atteindre et ensuite comment tu pourras optimiser tout ça pour gagner un maximum d'argent avec la monétisation. C'est pas le seul critère qu'il y a à avoir, il y a aussi des critères de consistance. En gros, tu dois poster régulièrement sur Snapchat. Donc là, par exemple, ils te disent quoi? Ils te disent que tu dois avoir posté au minimum 25 fois dans le mois, soit sur des stories, soit sur des spotlights. Donc dans le mois, là, dans les 30 jours, tu dois avoir posté 25 fois. Et ça compte et les stories et les spotlights que tu as pu poster. Par contre, tu ne peux pas avoir posté tout le même jour. Il faut au minimum que ça s'étale sur 10 jours différents sur le dernier mois. En gros, tu ne peux pas poster tes 25 stories ou tes 25 spotlights le même jour et tu te dis, bah voilà, j'ai rempli le critère. Il faut que tu postes en gros régulièrement sur Snapchat et que tu répartisses ces 25 fois à peu près tous les jours en gros. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simple, c'est de poster un peu tous les jours sur Snapchat et ce critère-là, tu l'auras débloqué très facilement. Ensuite, tu dois également avoir plus de 18 ans, ça c'est très important. Voilà, tu ne peux pas être payé si tu as moins de 18 ans sur Snapchat et tu dois publier du contenu qui est original, qui est divertissant et qui est advertiser friendly. Ça veut dire que c'est pas du contenu choquant, c'est pas du contenu par exemple à caractère, je sais pas, sexuel ou de la violence ou des choses comme ça. Ça, on va dire que c'est assez logique. Donc en gros, il y a certains types de contenus qui vont pas être acceptés par la monétisation Snapchat, notamment les contenus IA ou le repost de contenu. Donc voilà, il faut que tu ajoutes quelque chose, il faut que tu crées un vrai contenu original. Je vais te montrer comment le faire. C'est pas si compliqué que ça, mais tu peux pas poster des vidéos d'IA, tu peux pas faire juste du repost de vidéos par exemple que tu trouves sur TikTok et que tu remets sur Snapchat, à part si c'est tes propres vidéos à toi. Voilà, faut poster du contenu original pour être accepté. Ensuite, tu dois aussi résider dans un pays qui est éligible. Je vais te montrer la carte juste après, mais tu vas voir qu'en France, nous, on est éligible et il y a plein d'autres pays où c'est éligible et tu peux atteindre cette monétisation-là. Donc, je vais te montrer directement.
Voilà, ça c'est la carte avec tous les pays qui sont éligibles. Comme tu le vois, bah, aux États-Unis, Canada, c'est éligible. Tu as plein de pays d'Amérique du Sud, tu as l'Australie, tu as l'Inde, etc. Tu as même des pays en Afrique, quelques-uns. Et tu as notamment la France et la plupart de l'Europe qui est éligible. Donc tous les petits pays qui sont en vert, eh bien, ce sont les pays qui peuvent avoir accès à la monétisation de Snapchat. Maintenant aussi, comment tu fais pour retirer ton argent? C'est quelque chose d'important. Eh bien, tu peux retirer à partir de 100 dollars sur l'application. Donc une fois que tu auras atteint 100 dollars, tu pourras retirer et tu peux retirer tous les jours. Donc si tous les jours tu gagnes plus de 100 dollars, eh bien tu peux continuer comme ça à retirer tous les jours. Ok, bon, maintenant qu'on a vu ça, comment on fait? Comme tu l'as vu, nous, je pense qu'on va se concentrer sur atteindre les 50 000 followers, même si ça peut paraître assez compliqué, assez loin. Je vais te montrer que c'est plutôt simple de les atteindre finalement avec une stratégie en particulier. Et on va combiner ça avec les 1 million de vues sur les spotlights. Si tu veux tenter de faire les 10 millions de vues en story, tu peux essayer, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de te concentrer sur ces deux critères-là en particulier. Donc, premièrement, la stratégie qu'on va utiliser, c'est d'utiliser les spotlights, tout simplement. Les spotlights, c'est exactement comme ce que tu peux retrouver sur TikTok, sur Instagram Réel ou sur YouTube Short. C'est des contenus courts, voilà, des contenus courts que tu vas pouvoir poster. Il y a un onglet sur Snapchat qui est tout à droite où tu n'as que les vidéos spotlight comme ça qui défilent comme sur TikTok. Et du coup, tu peux poster ce type de contenu. Ce qui est bien avec Spotlight, c'est que l'algorithme, eh bien, il est vraiment en ta faveur. En fait, pour commencer à faire des vues sur Spotlight, pour commencer à générer des abonnés très rapidement, il y a un seul truc à faire, c'est de poster. Et poster le plus régulièrement possible. Surtout que c'est pas comme sur Instagram ou TikTok où par exemple si tu postes 40 fois par jour, tu vas te faire shadowban au bout d'un moment et tes vidéos ne feront plus aucune vue. Non, là l'algorithme de Snapchat, voilà, il est un peu bête entre guillemets. Tu peux poster tout et n'importe quoi tous les jours. Tu peux poster vraiment des dizaines et des dizaines de vidéos et elles vont continuer de faire des vues, toutes de faire des vues. Et c'est comme ça que tu peux le plus rapidement possible atteindre les 1 million de vues. Donc c'est assez facile de le faire sur Spotlight, voilà, surtout que c'est pas en une seule vidéo que tu dois le faire, c'est en plusieurs, mais tu as des gens qui génèrent très facilement, en démarrant de rien, des 10 millions, des 15 millions, voire des 100 millions de vues certains sur Snapchat Spotlight parce que c'est quelque chose de très très viral comme je te l'ai dit, tu vois, et ça marche extrêmement bien, l'algorithme est pour moi encore mieux que TikTok qui déjà peut te permettre de faire des vues plutôt rapidement. Spotlight c'est vraiment le feu, faut juste poster le plus régulièrement possible et poster sur tes spotlights, ça va te faire à la fois augmenter ton nombre d'abonnés, donc pour atteindre les 50 000 followers, et à la fois augmenter ton nombre de vues, ce qui sont les deux critères qu'il faut pour atteindre la fameuse monétisation. Donc comment tu fais pour poster un maximum de contenu le plus rapidement possible pour atteindre ces 1 million de vues et ces 50 000 followers le plus rapidement possible également? Le mieux, et ce que la plupart des gens qui les ont atteints rapidement font, c'est qu'ils repostent leur contenu qu'ils ont déjà fait sur d'autres réseaux. Donc, tu as plein de gens, par exemple, qui étaient déjà sur TikTok ou sur Instagram. Et si c'est ton cas, que tu as des vidéos sur TikTok ou Instagram, eh bien, reposte-les tout simplement sur Snapchat. Les vidéos qui ont marché là-bas vont forcément marcher ici aussi. Et c'est le moyen le plus rapide d'avoir plein de contenus disponibles le plus rapidement possible que tu peux, comme ça, reposter sur Snapchat. Malgré tout, fais attention, ça peut très bien marcher à tes débuts, mais ensuite Snapchat va quand même privilégier le fait que tu crées des vidéos directement dans l'application. Donc avec la caméra de Snapchat, avec les filtres de Snapchat et que tu le postes ensuite sur les spotlights. Donc au début, tu peux faire du repost de tes vidéos que tu as déjà mis sur d'autres réseaux sociaux, mais après c'est bien de créer tes propres vidéos à toi. Et si tu n'as pas de vidéos que tu as créées sur les autres réseaux sociaux, commence à en créer sur Snapchat. Regarde ce qui fonctionne sur les spotlights. Et le plus important, je pense, pour comprendre ce qui marche, c'est d'être directement toi-même un consommateur de l'application. Donc regarde sur Snapchat Spotlight ce qui fonctionne, regarde ce que toi tu pourrais faire, quelle vidéo tu pourrais reproduire et tout simplement commence à poster un maximum. Je te garantis que si tu t'y mets à fond, en quelques semaines, tu peux très rapidement atteindre tous ces critères-là. Et une fois que tu les as atteints, une fois que tu as débloqué cette fameuse monétisation, c'est vraiment une mine d'or encore sous-exploitée à laquelle tu t'attaques. Donc, concentre-toi sur les spotlights, poste un maximum, regarde ce qui fonctionne. Et si tu peux poster directement depuis l'application Snapchat, donc en te filmant directement avec la caméra de Snapchat ou en utilisant les fonctionnalités de Snapchat comme les filtres, etc., avant de le poster sur les spotlights, eh bien ça peut booster aussi ton contenu. Donc voilà, pour résumer, poste sur Spotlight, regarde ce qui fonctionne et essaye de le reproduire. Et si tu as des vidéos surtout qui dorment sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, même des vidéos très anciennes qui datent de plusieurs années, mais qui ont fonctionné sur ces plateformes-là, reposte-les sur Snapchat au moins à tes débuts. Tout ça, ça va te permettre d'atteindre les 3 critères de monétisation principaux le plus rapidement possible. Le premier, c'est bien évidemment d'avoir les 1 million de vues. Tu vas plutôt le faire rapidement parce que, voilà, comme je te l'ai dit, l'algorithme de Snapchat, il peut te permettre de faire des vues très rapidement.
Quand tu auras fait tes 1 million de vues, dans tous les cas, tu auras déjà pas mal d'abonnés. Les 50 000 followers, c'est, allez, tu les atteins assez rapidement avec Spotlight. En réalité, si tu commences à faire des vidéos populaires, les gens vont commencer à s'abonner et déjà avec 1 million d'abonnés, tu peux déjà espérer avoir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Peut-être que tu auras déjà atteint les 50 000, peut-être même que tu vas atteindre les 50 000 abonnés avant les 1 million de vues. Mais généralement, tu auras quand même les 50 000 abonnés un petit peu après. Donc, c'est à toi de continuer de poster, de continuer d'être consistant. Et je te garantis, dans ces deux cas-là, Spotlight, bah, ça va être le plus intéressant pour réunir ces deux critères. Et ensuite, vu que tu auras posté régulièrement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de poster un peu tous les jours sur Snapchat Spotlight. Et tu peux même préparer du contenu à l'avance si ça te permet d'être plus consistant. Et bien, tout simplement, en postant tous les jours, tu vas remplir le critère de consistance qu'on a vu tout à l'heure qui te disait de poster 25 fois dans le mois, soit en Spotlight, soit en Story. Donc là, tu pourras directement atteindre tout ça. Une fois que tu as atteint tous ces critères-là, eh bien, tu attends tout simplement. Snapchat vont t'envoyer un mail pour te dire que tu es éligible, ça y est, à la monétisation. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir commencer directement à gagner de l'argent. Et surtout, là, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Je vais t'expliquer exactement comment faire pour optimiser cette monétisation-là, pour commencer à gagner le maximum d'argent avec. Et on va surtout rentrer dans les stories, parce que là, je t'ai parlé que des spotlights, parce que c'est vrai que pour te faire découvrir auprès de personnes et pour atteindre les critères de monétisation, c'est le plus intéressant. Mais derrière les stories, c'est aussi ce qui va rémunérer le plus, tout simplement, parce que souvent, les gens passent beaucoup plus de temps à regarder tes stories qu'à regarder tes spotlights. Et tu vas voir, c'est vraiment une mine d'or. Donc, une fois que tu as atteint la monétisation, reste parce que là, c'est le plus important, c'est comment l'optimiser pour gagner un maximum d'argent avec. Pop-up, juste avant de passer à la suite, j'ai oublié une chose très très importante, c'est la durée de tes spotlights. Une fois que tu seras monétisé, c'est-à-dire une fois que tu auras atteint les 50 000 abonnés et les 1 million de vues sur Spotlight et que tu pourras du coup avoir accès à la monétisation, si tu veux continuer à poster des vidéos Spotlight et être rémunéré pour le faire, eh bien tes Spotlights, ils doivent durer 1 minute ou plus. C'est comme sur TikTok, en fait, c'est exactement pareil, mais ils doivent être d'1 minute au minimum ou plus, et à partir de 1 minute, eh bien tu peux commencer à toucher de l'argent dessus. Donc ça marche exactement pareil que TikTok, que tous les autres réseaux sociaux. Je ne te l'ai pas précisé, mais c'est très important. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de déjà commencer à poster des vidéos d'1 minute ou plus avant même d'avoir les critères de monétisation atteints. Pourquoi? Parce que déjà, ça t'habitue à poster des vidéos d'1 minute. Donc, si tu veux continuer à le faire une fois que tu as atteint la monétisation, eh bien, tu pourras continuer à le faire et ce sera plus facile pour toi. Mais aussi et surtout parce que les réseaux sociaux comme ça, comme Snapchat, comme TikTok, etc., ils aiment bien booster les vidéos qui durent plus longtemps. Pourquoi? C'est tout simple, parce que le but de ces réseaux sociaux-là, c'est que les gens passent un maximum de temps sur leur application. Et donc, plus ta vidéo elle est longue, plus les gens potentiellement restent longtemps sur ta vidéo. Et donc, par rapport à une vidéo de 10 secondes bah, qui va faire passer au maximum une personne 10 secondes sur l'application, ta vidéo, si elle dure, je sais pas, 2 minutes, bah, la personne elle va rester 2 minutes sur l'application. Donc ça, les réseaux sociaux, ils préfèrent. Les applications comme Snapchat et TikTok, elles aiment bien. Et donc, quand une vidéo plus longue, eh bien, elle commence à faire un peu de vues. Souvent, il la booste un petit peu plus dans l'algorithme qu'une vidéo plus courte. Donc, ça peut aussi être un bon filon pour avoir tes 1 million de vues plus rapidement. Et bah, surtout, ça t'habitue après pour la suite. Quand tu seras monétisé, comme ça, tu pourras poster des vidéos d'1 minute sans souci. Tu auras l'habitude. Et voilà, très important, si tu veux commencer à toucher de l'argent sur tes spotlights une fois que tu as atteint les critères, eh bien, elles doivent faire 1 minute au minimum. Sinon, tu ne toucheras pas d'argent dessus. Donc voilà, maintenant, on peut passer à la suite. Et là, c'est le plus important que je vais te montrer dans cette vidéo. C'est vraiment comment optimiser au maximum ton contenu pour gagner un maximum d'argent avec la monétisation. C'est la partie que tout le monde skip alors que pourtant c'est la plus importante et de loin. C'est ça qui te fait passer vraiment de petits revenus de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros à des milliers et des milliers d'euros. Je vais te montrer comment faire tout ça tout de suite. Donc comment la monétisation fonctionne? Ça fonctionne tout simplement comme sur n'importe quelle autre plateforme, tu vas avoir des pubs. Imaginons que là ce soit tes différentes stories, tu vois. Hop, tu postes plusieurs stories, hop, comme ça, sur ton compte monétisé. Et bien entre tes stories sur Snapchat, tu as remarqué qu'il y a des pubs. Voilà. Donc tu vas passer les différentes stories, hop, 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 et à un moment tu vas arriver à une pub, comme tu vois juste ici. Et ensuite tu vas pouvoir continuer de scroller et d'avoir tes autres stories qui vont apparaître. Et bien c'est grâce à ces pubs-là qui passent entre tes stories que Snapchat va pouvoir à la fois se rémunérer et te rémunérer aussi. Ça fonctionne exactement pareil sur les spotlights, c'est des pubs qui passent entre les vidéos tout simplement. Et donc bah, le plus intéressant à optimiser, c'est d'optimiser oui à la fois les spotlights et normalement, comme je t'ai dit, de te concentrer au début sur les spotlights, tu sauras déjà comment faire, tu auras déjà des vidéos un petit peu virales, tu sauras ce qui marche, etc. Donc maintenant, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est pas de délaisser Spotlight, continue à poster dessus parce que ça reste très intéressant, mais aussi concentre-toi à fond sur les stories. Et je vais te montrer exactement comment tu peux optimiser tout ça
pour gagner un maximum d'argent. L'un des points les plus importants pour commencer à gagner de l'argent sur Snapchat, c'est le nombre de temps que vont passer les gens à regarder ton contenu. Donc sur tes stories, ça va être le nombre de stories que la personne regarde. Au lieu, est-ce qu'elle part au bout de la première story et du coup, elle ne regarde pas tout le reste que tu as posté, ou est-ce qu'au contraire, elle reste tout le long de tes stories pour vraiment regarder jusqu'à la fin? Parce que tout simplement, c'est très simple à expliquer, hein, mais imaginons que là, voilà, tu es plein de stories comme ça, voilà, t'en es posté, allez, je sais pas, 10, 15, 20, 50, vraiment, tu peux en poster beaucoup tous les jours. Et voilà, il y a des pubs qui passent comme ça entre tes stories. Eh bien, si la personne, elle regarde jusqu'au bout, elle va forcément voir toutes les petites pubs comme ça qu'il y a entre tes vidéos. Alors que si elle s'arrête au bout de 3 vidéos, elle aura rien vu, elle aura peut-être même pas atteint la première pub à regarder. Et donc, évidemment, c'est pour ça que plus la personne reste longtemps, plus la personne regarde longtemps tes stories, plus tu vas gagner de l'argent. Donc, tu l'auras compris, notre but, c'est à la fois d'attirer les gens et que tu vois sur tes stories, ils arrivent à ces moments de pub là, donc ils regardent tout en entier. Pour ça, la toute première étape déjà, c'est qu'il clique sur ta story. C'est l'étape numéro 1. Donc il faut que ton dernier snap, parce que c'est la miniature de ta story, il soit très intéressant. Sur Snapchat, en fait, tu vas pouvoir poster plein de stories. Et celle que tu vas mettre en dernier, c'est celle qui va apparaître directement en miniature. Donc celle que les gens vont voir dans leur feed Snapchat quand ils vont arriver dans l'onglet story. Et donc si elle est attrayante, si ton dernier snap, il donne envie de cliquer, les gens vont déjà cliquer sur ta vidéo et ils vont commencer à regarder toutes tes stories comme ça. Donc ton dernier snap de ta story doit être attrayant. Pour ce faire, ne fais pas n'importe quoi. Il faut que ça reste quand même quelque chose qui est plutôt organique. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas créer, en gros, tu vas pas aller sur par exemple Canva et tu vas créer une miniature que tu vas poster en dernier snap. Il ne faut pas que tu crées une photo juste pour ta miniature en dernier snap. Il faut que ce soit un vrai Snapchat, quelque chose qui peut vraiment attirer les gens, mais quelque chose qui reste tout simplement organique. Donc tu vas poster un snap comme si c'était un snap normal. Tu peux mettre par exemple un petit titre, un petit texte, tu vois, le texte de Snapchat là que tout le monde connaît, voilà. Tu peux mettre ça et il faut que ça reste organique. En gros, ne fais pas une image toute retouchée avec un gros texte où tu vois que c'est pas le texte de Snapchat. Tout simplement, ne crée pas une image en dehors de Snapchat que tu vas ensuite pouvoir poster en miniature. Tu pourrais penser que c'est une bonne idée, que ça va attirer les gens un peu comme sur YouTube et les miniatures, mais ça peut être un peu l'inverse sur Snapchat parce que les gens, ce qu'ils s'attendent à voir, c'est une story tout simplement. Et dans une story, t'as pas d'image comme ça. Donc, mets juste un snap attrayant à la fin. Ça peut être une photo, par exemple, un petit peu mystérieuse, un petit peu choquante, etc. Mais il faut que ça ait l'air vrai, il faut que ça ait l'air de quelque chose que tu as vraiment filmé depuis ton téléphone. Ce que tu peux faire pour en trouver, c'est simple, hein. Tu regardes ce que les concurrents font, ce qui fonctionne dans leur dernier snap, et tu reprends des images similaires. Il y a plein de gens qui se volent comme ça les miniatures Snapchat, entre guillemets, tu vois, les derniers snaps. Donc il y en a plein qui se volent sur Twitter, sur Pinterest et tout. C'est pas quelque chose qui est très mal vu, c'est quelque chose qui est très répandu sur Snapchat. Donc regarde ce qui fonctionne, prends des images similaires. Si par exemple tu vois qu'un mec, il a fait énormément de vues avec sa story ou son dernier post, je sais pas, ça a été par exemple un crocodile, voilà, je sais pas, un crocodile on a l'impression qu'il rentre dans sa maison, eh bien tu vas prendre une image de crocodile, tout pareil. Si par exemple le dernier snap, je sais pas, c'était un autre animal, une araignée, une énorme araignée sur son mur, eh bien tu fais à peu près pareil, tu vois. Si c'était une image d'un mec, je sais pas, qui tombe ou une image particulière, vraiment essaye de retrouver une image similaire, voir la même image et si ça rentre dans le cadre de tes stories, mets-la en dernier snap parce que ça va faire augmenter ton taux de clic sur tes stories et c'est la première étape pour commencer à gagner de l'argent et pour commencer à attirer des gens vers ton contenu en story. Maintenant derrière, une fois que tu as permis grâce à ce dernier snap là, eh bien d'avoir un taux de clic assez gros et que les gens cliquent sur tes Snapchat, sur tes stories plutôt, eh bien tu vas continuer derrière d'appliquer une stratégie pour que les personnes, comme je l'ai dit, continuent de regarder toute ta story pour que comme ça, elles passent sur les différentes pubs et que toi, ça puisse te générer un maximum d'argent. Pour ça, il n'y a pas de secret. Pour qu'une personne ne quitte pas ton snap au bout du premier ou du deuxième, il faut tout simplement que tu racontes une histoire sur tes stories Snap. C'est ce qui marche le mieux tout simplement pour que les gens restent jusqu'au bout et pour au final du coup gagner de l'argent avec ça. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens ils vont vouloir connaître la fin de l'histoire. Donc si tu commences ton premier snap en commençant une histoire, par exemple, ouais je sais pas, aujourd'hui j'ai faim donc je suis allé au McDo, moi, je dis n'importe quoi tu vois, et que derrière tu continues ton histoire jusqu'à par exemple une anecdote qui t'est arrivée au McDo ou bien sûr faut bien que tu le mettes en story. Je pense que tu connais, tu es un consommateur de Snapchat normalement, mais voilà, tu dois poster à la fois des vidéos, à la fois des photos, à la fois des trucs un peu choquants, un peu en mode on se demande ce que c'est que ça, tu mets des titres, etc. Mais si tout ça tu le fais dans le cadre d'une histoire, eh bien la personne va être beaucoup plus enclin à continuer de regarder ta story jusqu'au bout.
Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir connaître la fin, connaître la suite et du coup, elle va passer tous tes snaps comme ça pour avoir la fin de l'histoire. Pareil, encore une fois, tu peux t'inspirer de ce que font les autres. Si tu vois que tu as des mecs qui font des bonnes histoires en story snap, donc c'est-à-dire que vraiment, ils savent raconter que à chaque fois que tu regardes leur story, tu as envie de regarder la suite, eh bien, demande-toi pourquoi j'ai envie de regarder les stories de cette personne-là et essaye de le reproduire de ton côté. Donc vraiment, raconter des histoires, c'est, je pense, l'outil numéro un pour que les gens restent jusqu'au bout de tes snaps. Mais derrière, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que les vidéos, c'est bien. Les vidéos où tu parles, c'est bien sur Snapchat. Surtout quand tu racontes des histoires, ça peut permettre d'être plus rapide notamment et plus facile à faire. Mais essaye de le limiter. Pourquoi? Parce que sur Snapchat, la plupart des gens qui regardent les stories, et t'en as peut-être fait l'expérience toi-même, c'est des gens qui n'ont pas forcément le son de la vidéo. Eux, ce qu'ils ont, c'est que l'image. Et donc, c'est pour ça que ce que je te conseille de faire, eh bien, c'est de poster au maximum aussi dans ta story, en plus des vidéos, eh bien, des photos. Voilà, tout simplement des photos avec un petit titre. Ça peut être bien aussi pour que la personne reste un peu plus longtemps sur ton compte Snapchat, parce que c'est ce que Snapchat regarde également. Photos avec des titres. Tu peux aussi poster des vidéos, mais des vidéos visuelles. C'est-à-dire des vidéos où on n'a pas besoin d'avoir le son derrière, où on peut regarder la vidéo parfaitement sans le son et on peut tout comprendre. Par exemple, une vidéo où tu marches avec un petit titre, voilà, là je vais au McDo par exemple, hein, je dis des conneries, mais ça fonctionne parce que tu n'as pas besoin d'avoir le son de la vidéo pour comprendre ce qui se passe sur tout ça. Tu peux suivre l'histoire sans avoir le son. Donc ça, c'est très important. Limite les vidéos où tu parles vraiment, tu peux en mettre quelques-unes évidemment, mais retiens que la plupart des personnes qui dans tous les cas vont regarder tes stories, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le son. Donc fais attention à ça aussi, essaye de limiter le nombre de vidéos où tu parles et où tu expliques quelque chose. Également, un petit hack que je te donne pour faire beaucoup plus de vues sur tes stories sur Snapchat, c'est d'utiliser le géotag. Donc tout simplement, je pense que tu sais ce que c'est, mais c'est la localisation sur tes stories Snap. Donc surtout si tu es dans un événement, dans une grande ville, dans un événement par exemple, je sais pas, tu es allé, allez, je dis n'importe quoi, à la Fashion Week ou un truc comme ça, utilise le géotag, utilise pour mettre ta localisation sur ta story Snap, parce que ça peut te permettre vraiment de faire un maximum de vues. C'est un vrai hack pour faire des vues très très rapidement, parce que tu as des gens qui vont tout simplement se balader sur la carte Snap, qui vont voir qu'au même endroit il y a beaucoup de stories, et qui vont regarder les stories de ce même endroit, et elles vont forcément tomber sur toi si tu as mis ton géotag. Et donc ça peut te permettre d'atteindre un nombre de vues incroyable très rapidement, et donc par conséquent de gagner de l'argent avec ça. Donc si tu es dans un événement, dans une grande ville, un truc où il y a beaucoup de snaps, eh bien fais des stories là-bas, parce que ça peut vraiment te permettre d'atteindre un tout nouveau public, et beaucoup de personnes peuvent voir ta story grâce à ça. Maintenant aussi, ce que tu peux faire pour optimiser le fait que les gens continuent et comme toujours regardent tes stories jusqu'au bout, c'est de poster par période dans la journée. Imaginons que ça ce soit ta journée entière, voilà. Donc là, je sais pas, il est 8 h du matin et là, il est 23 h. Donc ce que tu peux faire, c'est poster un petit peu le matin. Par exemple, tu postes 10 snaps en story le matin. Ensuite, tu vas attendre un petit peu. Tu vas attendre l'après-midi. Tu vas reposter 10 snaps. Et hop, tu vas attendre le soir et tu vas remettre 10 snaps dans ta story. Pourquoi faire ça? Parce que simplement, si tu postes hop, dès le matin tes 30 stories comme ça, c'est beaucoup plus dur pour une personne d'arriver sur tes snaps et de les regarder jusqu'au bout. S'il n'y en a que 10, elle peut tout skip et aller jusqu'au bout. Et on va dire que tu lui auras pris un peu de temps à la personne, mais c'est quelque chose que tu peux très bien faire. Ça va pas lui prendre non plus tant de temps que ça. Et surtout, il y a beaucoup plus de chances qu'elle regarde jusqu'au bout. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que cette personne-là, plus tard dans la journée, quand tu vas recommencer à poster, par exemple dans l'après-midi ou le soir, eh bien, elle va de nouveau être disponible pour regarder ta story Snap. Parce que si le matin, imaginons, elle ait commencé à regarder ta story et tu avais posté 30 snaps d'un coup, sauf qu'elle s'est arrêtée au 11e, par exemple, parce qu'elle en avait marre, eh bien, elle va plus regarder ta story par la suite. Si tu continues à poster régulièrement dans la journée, elle peut regarder tes premiers 10 snaps le matin, ensuite ceux de l'après-midi, ensuite ceux du soir, et donc au final regarder toute ta story en entier, tout simplement parce que tu auras réparti sur la journée la période où tu postes en story, et pour elle c'est beaucoup plus facile d'avoir et le matin et l'après-midi et le soir que d'avoir tout d'un coup et de tout regarder d'un coup comme ça. Maintenant que je t'ai parlé de tout ce qui est monétisation, etc., et qui marche très bien, surtout sur Snapchat, ça paye réellement très bien, ce que tu peux aussi faire, c'est lancer un réel business en rapport avec cette application-là. Si ça fonctionne ce que tu fais, ce que je te conseille de faire, c'est directement d'aller voir le premier lien dans la description, là où il y aura marqué Rejoins Snap Machine. Tu peux regarder, c'est un programme que j'ai moi-même suivi et qui t'apprend là, cette fois, à développer un réel business en ligne sur Snapchat ou avec Snapchat. Donc, fais comme tu veux. Tu peux évidemment utiliser la monétisation et à la fois cette méthode-là. Et si ça t'intéresse de voir comment tu peux générer encore plus d'argent avec Snapchat en lançant ton business dessus, tu peux aller voir le tout premier lien dans la description.